Une zone humide, c'est une mare, une lagune, un morceau de terre en contact plus ou moins longtemps avec l'eau et sur lequel se développe la vie. Eh oui, ce n'est pas juste une flaque d'eau qui croupit et qui dégage une odeur de vase. Les zones humides de notre territoire sont riches et nous sont très utiles. Découvrons comment le syndicat de la Tête œuvre au quotidien pour le bon fonctionnement de ces milieux. Les zones humides en tête de bassin, sur les secteurs Haut-Conflans et Cap-Cyr, ont plutôt bonne presse. Leur présence dans le paysage attire nombre de visiteurs de toutes espèces. Elles sont également connues pour constituer une ressource fourragère diversifiée pour une agriculture extensive, respectueuse des milieux et pourvoyeuse de produits de qualité. Le rôle de ces tourbières est également essentiel dans le stockage et l'épuration de l'eau. Ce sont de véritables petites usines naturelles de production d'eau de qualité. En descendant la tête, les zones humides s'expriment à la faveur de terrains creux à plat, un peu plus imperméables, sur lesquels l'eau s'épanche. Elles sont naturelles, comme ces bras de rivière qui se chargent en eau lors des crues. Elles permettent alors d'atténuer la force destructrice de l'eau, puis de la restituer à la rivière pendant les périodes de sécheresse. Des milieux humides installés de longue date et en bon état peuvent rendre des services. Recharge des nappes, accueil de biodiversité. En arrivant sur la plaine du Roussillon, notre cohabitation avec les zones humides se fragilise. Sur cette ancienne zone marécageuse, on a longtemps cherché à drainer et évacuer l'eau au plus vite vers la mer. Quelques zones humides persistent néanmoins et font l'objet d'une attention particulière. Je suis Daniel Aspin, maire d'une petite commune du Conflent, Escarot, délégué de la communauté des communes Conflent-Canigou et référent zone humide pour le syndicat mixte. Quand on est comme moi, randonneur, quand on est pêcheur, de suite on est sensibilisé par la biodiversité de ces zones humides. Les zones humides sont un équilibre entre la terre et l'eau. Et c'est cet équilibre qui génère de la biodiversité. Mais ça a une autre conséquence, évidemment, la conséquence d'absorption des crues. Autrement dit, les crues prennent la place. C'est une éponge, en fait. Hein. C'est une éponge. Autrement dit, l'éponge se gonfle dans les zones humides. Et ensuite, en période d'étiage, évidemment, elle relâche l'eau. C'est cet équilibre permanent entre le relâcher d'eau et l'absorption de l'eau, cet équilibre permanent qui permet aussi la biodiversité. Accompagné de ses partenaires, le syndicat de la Tête améliore la connaissance des zones humides présentes et leur rôle. L'enjeu est d'adapter les modes de gestion et l'aménagement du territoire pour une meilleure cohabitation avec ces milieux qui sont nos alliés pour la gestion de l'eau. Maintenant que vous en savez plus, à vous d'approfondir le sujet. Rendez-vous sur notre site internet et notre page Facebook pour plus d'informations.